Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo manga qui sera un petit peu longue, je suis désolée d'avance. Mais il s'agit tout simplement de mon bilan manga 2021. Donc voilà, j'avais fait un petit peu la même chose l'année dernière pour 2020 du coup. Donc tout simplement dans cette vidéo, je vais récapituler tout ce que j'ai acheté et un petit peu lu, enfin je vous dirai ce que j'ai lu un petit peu en même temps durant l'année 2021. Et avant de commencer à vous montrer assez rapidement chaque série évidemment parce que je veux pas non plus qu'elle dure 1 heure, mais on va parler un petit peu chiffres. Du coup en tout l'année dernière j'ai acheté 281 tomes de manga. Voilà, c'est quand même énorme quand on y pense. Voilà, j'ai agrandi bien ma mangatech, il y en a 281 en plus et je pense que cette année ça sera à peu près la même chose, on va pas se mentir. Du coup pour un petit peu plus d'infos, et bien dans ces 281 tomes il y a 79 séries différentes. Et après, pour pousser encore un petit peu le chiffre, il y a en fait 22 nouvelles séries dans ces 79 séries différentes. Il y en a 18 que j'ai terminées, donc j'en ai commencé plus que je n'en ai terminé. Voilà, ça c'est moins cool, j'aimerais bien que ce soit un petit peu kiff-kiff. Mais ça va, il n'y a pas trop d'écart, 4 séries d'écart en fait tout simplement. Et après, il y a 35 séries où je me suis mise à jour. Voilà, donc je suis plutôt contente des mises à jour aussi, parce que terminer les séries c'est bien, mais se mettre à jour aussi, il y en a quelques-unes où j'étais vraiment très en retard sur certaines séries et j'ai pu bien rattraper mon retard et me mettre à jour, et ça fait plaisir. Et après tout le reste, c'est des tomes que j'ai achetés de temps en temps, mais les séries ne sont pas à jour ni complètes et ce n'étaient pas des nouvelles séries. En tout cas, pour structurer un petit peu cette vidéo, on va commencer par les séries où justement, comme je vous disais, j'ai acheté quelques tomes mais je me suis quand même pas mis à jour, où j'ai pas terminé les séries. Donc voilà, ça va être des petites tomes par-ci par-là de séries différentes. Ensuite on va regarder du coup ces 35 séries où je me suis mise à jour. Je vais vous montrer les tomes que j'ai achetés à chaque fois. On continuera avec les séries terminées pour finir avec les nouvelles séries. Donc voilà, pour certaines je vous en dirai peut-être un petit peu plus, mais je veux pas trop m'attarder non plus parce que ça va être beaucoup de séries à vous montrer assez rapidement. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire sur certaines séries et tout. Je vous mettrai quelques liens vers plus d'infos sur certaines séries dans la description, donc n'hésitez vraiment pas à aller checker. Si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu évidemment et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et du coup go, on va commencer. Et on commence par un tome que j'ai acheté en décembre, donc vraiment fin d'année 2021. Il s'agit tout simplement de Bakemonogatari, le tome 12, qui est un tome collector. Je suis pas du tout à jour dans cette série. J'ai que les 2 premiers tomes, mais comme je l'avais précisé, je veux dire, dans cet achat manga où je vous l'ai montré, c'est tout simplement parce que c'est le tome collector. Donc je l'ai laissé sous scellé encore, je l'ai pas ouvert, donc il y a des cartes postales et tout. Une jaquette réversible et aussi un ex libris, voilà, c'est ça que je cherchais. Et quand je serai à jour, normalement quand je serai arrivée au tome 11 de Bakemonogatari, je me suis dit ça sera pas de suite, donc il y aura sûrement plus le tome collector disponible, donc je l'ai pris de suite et je l'ai gardé sous scellé au cas où finalement la série ne me plaise pas et que je n'aille pas plus loin que, je sais pas, les 3-4 premiers tomes, et bien tout simplement je pourrais le revendre sous scellé encore au cas où. On part sur un manga un petit peu plus connu avec Boruto. Voilà, j'ai un petit peu rattrapé mon retard sur Boruto avec tous ces tomes, donc 5 tomes, du tome 7 au tome 12. Après il est quand même dans les non à jour parce qu'il y a le 13 qui est sorti, mais je ne l'ai toujours pas acheté. Mais voilà, tout cela je les ai lus par contre, Boruto, j'en ai profité pour me remettre à jour, niveau lecture aussi. Ensuite j'ai aussi acheté le tome 3 de Fate Stay Night Evansville. Alors je sais pas trop si ça se dit vraiment comme ça, j'ai un accent pourri mais c'est pas grave, en tout cas c'est le tome 3 de Fate. Alors c'est une série que je connais déjà parce que j'ai vu les animés et tout, j'aime beaucoup les couvertures et tout. Il y a je crois 6 tomes ou 7 peut-être en cours, mais je crois qu'ils sont en pause au niveau du manga, donc j'ai le temps de rattraper. Mais j'en ai acheté qu'un seul durant l'année, je sais plus exactement quand pendant l'année, mais j'adore la couverture, elle est vraiment trop stylée je trouve. Et je pense que c'est une série que dans pas trop longtemps je pense, je me mettrai à jour. Voilà, elle fait partie des futures séries proches sur lesquelles je veux me mettre à jour. Ensuite nous avons quelques doubles tomes avec Fruit Basket. Donc voilà, j'ai acheté les doubles tomes 2, 3, 4 et 5. C'est des tomes qui coûtent 12 € je crois si je dis pas de bêtises.
Ah si, là, sur le dernier, il y est, c'est 12,50 €, donc forcément, c'est comme si vous achetiez 2 tomes. Fruit Basket, je suis pas à jour, il y a 12 doubles tomes qui sont sortis. Mais petit à petit, j'avance. Après, je les prends quand je les trouve en magasin et c'est assez rare. Je trouve que je trouve la suite. Généralement, il y a les premiers tomes, le 1, le 2, le 3. Mais après, moi, je dois faire à partir du 6 maintenant, donc c'est un petit peu plus compliqué. J'ai pris aussi quelques tomes d'occasion durant l'année. Et par exemple, il y a les 3 premiers tomes de Lady Anne Butler, qui est un shoujo qui date un petit peu, hein, franchement. J'avais vu le drama à l'époque, enfin il y a longtemps, et j'avais beaucoup aimé. J'avais commencé à prendre les mangas. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais c'est les premiers tomes du coup. Et bien en fait, tout simplement, j'avais le manga à partir du tome 4 jusqu'au tome 13. Alors ne me demandez pas pourquoi, je ne me rappelle même plus pourquoi j'ai pas les 3 premiers. J'avais dû les lire quelque part, peut-être en scan même, parce qu'à un moment donné, je lisais quand même un peu plus de scan. Et après, j'avais trouvé à partir du tome 4 et j'avais pris en manga parce que je trouvais peut-être plus les scans ou un truc dans le genre. Je crois que c'était un truc du style. Et il y a pas longtemps, je les ai trouvés d'occasion. Voilà, dans un Leclerc, un espace culturel d'occasion. Donc direct, je les ai pris parce que du coup, il me manquait le début de cette série. Après, la série va beaucoup plus loin que 13 tomes, donc j'ai pas la fin non plus. Un jour, faudra que je me colle à essayer de retrouver parce qu'à mon avis, ça doit pas être si simple de trouver la suite de ce manga-là. On reste un petit peu dans les vieux shoujo avec parmi eux où j'ai acheté 2 tomes d'occasion aussi. Donc le tome 8 et le tome 15, sachant que j'avais que jusque tome 6, donc j'ai même pas pu les lire ceux-là. Donc voilà, mais ils étaient d'occasion, je les ai trouvés à Easy Cash je crois, ou un truc comme ça. Donc pareil, ça c'est une des premiers, je crois que c'est le... Ouais si, c'est le premier manga que j'ai lu et qu'on m'avait prêté, c'était une amie du lycée qui me les avait prêtés. Et j'avais adoré, j'ai vu les dramas et tout, j'ai adoré les dramas aussi. Et du coup j'ai eu envie il y a pas si longtemps que ça de me les refaire. Et du coup je les prends de temps en temps quand j'en trouve d'occasion. Après je me suis pas penchée dessus à vraiment acheter les tomes. Je pense que je m'y pencherai dans pas trop longtemps, mais peut-être pas cette année quand même. En tout cas voilà, 2 autres tomes de parmi eux. Ensuite des mangas que vous voyez régulièrement dans mes achats mangas en shoujo, c'est Skip Beat tout simplement. Donc voilà, j'ai pris du tome 8 au tome 16 cette année, j'en ai acheté pas mal quand même, il y en a 9 en tout du coup. Voilà, c'est un shoujo que j'adore énormément sur le monde des artistes et tout, franchement il est très drôle, j'avais vu le drama et tout. Bon après je vous en parle quand même assez régulièrement dans les achats mangas, donc je pense que vous devez reconnaître à force. Mais voilà, il y a 43 ou 44 tomes en cours, donc je ne suis pas du tout à jour, mais j'essaye d'en acheter tous les mois, voilà, 1 ou 2 histoire de compléter. Après des fois j'en achète pas, mais des fois j'en achète un peu plus, enfin bon voilà. C'est un shoujo en tout cas que je veux et que je me mets à jour que j'avance dans ma mise à jour régulièrement. On revient un petit peu sur les mangas d'occasion avec juste un seul tome de Switch Girl qui est aussi un shoujo que j'avais trouvé à Easy Cash, c'est le tome 5. Alors ça c'est une série qui est terminée en une vingtaine de tomes je crois. J'avais lu pas mal, pas toute la série, mais c'est un ami qui me les avait prêtés au lycée. J'avais adoré et du coup un jour faudra que je continue aussi. Il nous reste déjà que 2 séries pour le côté non à jour de ce que j'ai acheté l'année dernière. Et on continue avec Yuki Holder, le tome 23 et le tome 24 que j'ai acheté, que je n'ai pas lu d'ailleurs, hein, pareil pour Switch Girl, j'ai pas lu. Pour les Skip Beat par contre j'ai tout lu. Voilà, c'est un shoujo, quand je l'ai je lis direct et des fois ça me donne envie d'acheter la suite et tout. Enfin mon Yuki Holder c'est surtout une série que mon chéri avait commencé mais que j'avais lu un petit peu, que j'ai pas trop continué. Après n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de ma pile, donc la pile à lire. Il y a plus de 130 mangas, je sais déjà plus exactement le nombre, que je n'ai pas lu et ça n'a pas tant changé que ça depuis la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous en parle peut-être un petit peu plus. Mais voilà, Yuki Holder. Et on finit encore par un tome d'occasion, c'est Yamada-kun, On the Seventh Witches. C'est le tome 25, sachant que la série se termine en 27 tomes. Après, j'ai que jusqu'au tome 17 ou 18, je sais plus. Donc là, c'est juste que je l'ai vu d'occasion, donc je l'ai pris aussi. Mais c'est une série peut-être durant l'année, je pense que je la finirai celle-là. Elle fera partie des séries dans pas trop longtemps, pareil que Fate. Du coup maintenant on passe au manga que j'ai acheté tout au long de l'année dernière et où je suis à jour, où j'ai été à jour en fait fin 2021. Donc il s'agit aussi bien des mangas où je me suis mise à jour au fur et à mesure que les tomes sortaient durant l'année, et aussi ceux auxquels j'étais déjà en retard avant et je me suis mise à jour pendant l'année. Donc voilà, et on commence tout simplement avec 3 tomes de Alpi the Soul Thunder.
Donc voilà, des magnifiques couvertures à chaque fois. J'ai lu le 3 et le 4 mais toujours pas le 5. Voilà, parce que lui je l'ai abîmé en allant à la place, la couverture est complètement abîmée. Donc j'aimerais bien le racheter justement. Mais en tout cas voilà, je vous en ai parlé à chaque fois dans mes achats manga. Très très belle série, hâte de continuer tout simplement cette petite série. Ensuite tout au long de l'année j'ai continué à me mettre à jour sur Black Clover en achetant tous ces tomes là. J'avais déjà commencé à me mettre à jour l'année dernière en fait, tout simplement parce que j'avais que les 3 premiers tomes je crois au début d'année, et au fur et à mesure j'ai commencé à me mettre à jour et je me suis pas arrêtée. Je me suis pas arrêtée parce qu'en fait j'ai adoré cette série. Donc il y en a quelques-uns parmi les derniers qui sont sortis durant l'année aussi, mais j'ai acheté du tome 17 au tome 29 en tout, donc beaucoup de mangas, je recommande vraiment ce manga, il est vraiment très très cool, j'ai adoré. Je me suis aussi mise à jour sur Blue Ice World, donc voilà, Akemega Kill. Enfin c'est la suite de Akemega Kill, je voulais dire, et du coup avec 4 tomes, j'étais pas du tout à jour en début 2021, et du coup j'ai acheté 3, 4, 5, 6, alors il me semble que le 5 et 6 sont sortis pendant l'année 2021, mais j'avais pas le 3 et le 4, il me semble, c'est ça, je suis pas sûre. En tout cas c'est une série que j'aime beaucoup, voilà, je sais pas si vous connaissiez Akemega Kill, mais là c'est encore bien trash niveau, voilà, c'est pas pour les moins sensibles, les plus sensibles je veux dire plutôt, pour Akemega Kill, mais vraiment hâte de savoir, même si j'étais un peu dégoûtée, surtout je crois que c'est dans celui-ci ou alors début celui-ci, je m'en rappelle plus, mais il y a un truc, j'étais trop dégoûtée. Ensuite évidemment mon shoujo préféré, Cardcaptor Sakura Clear Card Arc, il y a 2 tomes qui sont sortis au cours de l'année, le 9 et le 10, et évidemment eux je les achète à chaque fois, hâte de savoir la suite. En plus des très très belles couvertures comme à chaque fois, j'adore vraiment le style de couverture. Après c'est rose, tout simplement, j'aime beaucoup la couleur en plus qu'ils ont utilisée, et puis à chaque fois la couleur change sur le côté au niveau du nom. J'aime beaucoup. En tout cas voilà, quand même 2 tomes de plus. Par contre je m'attendais à ce qu'il y ait plus de tomes qui soient sortis durant l'année, mais pas du tout en fait. Et voici la plus grosse série sur laquelle je me suis mise à jour cette année, c'est tout simplement Degreyman. Avec tous ces tomes là, de toute façon vous l'avez vu au fur et à mesure, mais des fois j'ai craqué, j'en ai acheté plein à la suite et tout. Donc du coup c'est du tome 9 au tome 27. Alors j'ai rajouté le tome 23, j'ai oublié de l'enlever, mais en fait je l'avais déjà acheté avant quand il s'est sorti il y a peut-être 2 ou 3 ans parce que il y a très peu de mangas qui sortent par an. En tout cas j'ai tout lu et j'ai adoré. Franchement c'est en relisant les premiers tomes que j'ai eu envie de vraiment continuer la suite de la série et je ne regrette pas du tout. Donc voilà, après c'est assez compliqué hein, de trouver les mangas en magasin genre Fnac, Cultura et tout. Il y a souvent que les derniers, donc j'ai dû la plupart du temps les acheter sur Amazon ou alors sur Paris aussi, sur Paris, il y a quand même des boutiques spécialisées dans le manga et où il y a plus de tomes forcément. Mais grave contente, je conseille énormément cette série. Un seinen vraiment bien sympathique aussi, c'est Darwin's Game. Il n'y a que 2 tomes qui sont sortis durant l'année dernière. Voilà, le 22 et le 23 que j'ai lu évidemment. Il y a un animé qui est sorti l'année dernière aussi dessus. Je l'ai pas vu, donc je saurais pas vous dire si vraiment il est comme le manga, s'il est grave cool aussi. Mais n'hésitez pas vous à en parler de toute façon d'ailleurs dans les commentaires. Le manga de mon animé préféré, évidemment, Demon Slayer. Voilà, il y a quelques tomes qui sont sortis, alors je les ai pas tous avec moi parce que j'en ai prêté. Mais l'année dernière, il est sorti du tome 15 au tome 19. Du coup, voilà, donc j'ai qu'à partir du 17 pour vous montrer. Mais il y a le 15 et le 16 aussi que j'ai acheté l'année dernière. Ça, c'est un manga que j'achète dès qu'il sort. Et d'ailleurs, pour le tome 17, il y avait un coffret avec un petit roman. Voilà, ça s'appelle La fleur du bonheur, pardon. Je l'ai pas lu par contre le roman, mais les mangas je les ai lus évidemment. Et j'attends avec grave impatience la suite. D'ailleurs je crois que le tome 20 sort ce mois-ci, donc hâte. Évidemment au fur et à mesure de l'année j'ai aussi acheté la suite de Eden's Zero, donc j'étais pas en retard il me semble en début d'année 2021, mais voilà il y a tout ça qui est sorti durant l'année. Voilà, il y a quand même 6 tomes, donc du tome 12 au tome 17. Je les ai pas tous lus encore, mais une série que j'aime quand même plutôt pas mal. On a aussi Fairy Tail 100 Years Quest où il y a des tomes qui sont sortis en 2021, c'est le 8 et le 9 et du coup je les ai achetés durant l'année. J'ai réussi aussi à me mettre à jour sur une série où j'avais que le premier tome
et c'est tout simplement Fire Force. De toute façon je pense que vous l'avez vu hein, de toute façon dans les achats manga des derniers mois j'en ai acheté quelques-uns à chaque fois et j'ai réussi au mois de décembre à acheter le dernier tome. Alors il y en a je crois peut-être les 3 ou 4 derniers tomes sont sortis au courant de l'année 2021 mais moi j'en ai pris 19 du coup c'est peut-être je disais que c'était des Greyman là où j'avais acheté le plus mais c'est peut-être finalement Fire Force. Je les ai pas du tout lus encore mais ça ne saurait tarder. Un tome tout seul avec la série de Gun Mars Chronicle. Donc voilà, il n'y a qu'un seul tome qui est sorti en 2021 et c'est le tome 7 que je n'ai même pas lu en fait, tout simplement. Après, ça met ultra longtemps entre chaque tome pour cette série, mais c'est clairement mon seinen préféré et même si je préfère le Gun normal, voilà la première version, enfin pas la première version mais genre le premier Gun parce que Gun Mars Chronicle c'est le préquel de Gun en fait tout simplement. Et bien c'est plutôt pas mal Mars Chronicle aussi hein. Il y a aussi 4 petits tomes de Jardin Secret qui sont sortis en 2021 et je les ai tous achetés avec de très très belles couvertures. Comme à chaque fois, je les ai tous lus, j'en avais fait une découverte manga, n'hésitez pas à aller la voir. Si vous voulez en savoir un petit peu sur ce shoujo qui est vraiment genre ultra rafraîchissant, ultra beau, mignon et tout, et franchement que j'adore. D'ailleurs, il reste plus qu'un tome si je dis pas de bêtises, hein. Là c'est du tome 6 au tome 9, et il me semble que ça se termine au tome 10 ou alors peut-être 11. Mais en tout cas, il reste vraiment très peu de tomes avant la fin de cette série. Donc voilà, pour le bilan de l'année prochaine, elle sera dans les séries terminées clairement. On passe au L avec un manga que j'adore, c'est l'Atelier des Sorciers. J'ai pris 3 tomes pendant l'année 2021, le tome 5, le 8 et 9. Alors le 8 et 9 sont sortis en 2021 et le 5 il est sorti avant mais je ne l'avais pas parce que je me suis mise un peu tard à collectionner aussi les couvertures collector, enfin genre les tomes collector de ce manga. Et du coup les anciens tomes ils sont un peu chers, voilà par exemple celui-ci je l'ai acheté 20 € je crois, peut-être 25, je m'en rappelle plus, alors qu'à leur sortie ils valent 12 € je crois, un truc comme ça. Ils sont quand même plus chers que le tome normal, mais en même temps les couvertures sont beaucoup trop belles aussi bien à l'avant que à l'arrière. Je suis trop fan, donc voilà, je suis à jour dans cette série. Par contre niveau collector, il me manque le tome 1, mais le tome 1 il est à 100 € à peu près quand on regarde sur les sites comme Vinted, eBay, Le Bon Coin et tout. Voilà, il est rare, c'est un collector, ça fait longtemps qu'il est sorti, donc du coup il est à plus de 100 € et je ne me vois pas mettre 100 € pour l'instant dans un seul manga. Ensuite on a le seul et unique tome de Les Mémoires de Manitas, le tome 9 qui est sorti durant l'année 2021 et que j'ai parce que ça c'est un manga que j'adore, donc je suis à jour direct à la sortie des tomes. Donc voilà, très belle couverture aussi et hâte qu'ils sortent le tome 10 quoi. Ensuite un seinen que j'aime beaucoup c'est Le Renard et le Petit Tanuki. Il y a 3 tomes qui sont sortis en 2021, hein. C'est une série qui a commencé en 2020 et du coup c'est les tomes 2, 3 et 4 avec de très belles couvertures. À chaque fois j'adore, en plus le toucher et l'histoire est vraiment bien sympa, donc hâte de lire la suite. Une série qui met très longtemps à sortir aussi entre chaque tome, c'est Love and Lies, pardon j'ai eu un bug, et c'est le tome 10 qui est sorti l'année dernière, donc voilà, en plus la couverture j'avoue que c'est pas ma préférée clairement, mais j'ai hâte de continuer parce que là limite je me rappelle même plus de ce tome 6 qui s'est passé, mais je sais que à chaque fois j'avais hâte de lire la suite. Ensuite je me suis mise à jour parce que je ne l'étais pas du tout l'année dernière sur le manga Made in Abyss, donc qui est en grand format, c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à les avoir tous. Mais j'ai acheté 4 tomes et je me suis mise à jour du coup parce que il y a 9 tomes en tout et du coup j'ai acheté le 6 par contre, 7, 8 et 9 avec 2 belles couvertures. Comme à chaque fois d'ailleurs le tome 10 sort très bientôt il me semble si je dis pas de bêtises. Donc voilà, Made in Abyss, un animé que j'avais adoré et j'ai toujours pas lu le manga même si je suis à jour. Mais en tout cas ça m'a fait plaisir d'être à jour sur celui-ci. Un beaucoup moins connu c'est Magus of the Library que j'ai lu cette fois et là c'est le tome 4. Alors je crois qu'il était sorti durant l'année 2021. Je suis pas sûre, en tout cas très sympa et par contre ils mettent ultra longtemps à sortir aussi entre chaque tome. Pourtant c'est bien intéressant et tout, les dessins sont vraiment très beaux, très détaillés et tout à chaque fois. Des fois c'est ouf quoi, regardez-moi ça le détail, enfin je sais pas si vous verrez bien vous mais genre des fois c'est vraiment ouf. Oh bah tiens j'ai retrouvé un marque-page. Non mais vous vous rendez compte, je mets des marque-pages partout. Là c'est Game of Thrones, je sais pas si vous avez reconnu. Et du coup après je me retrouve sans marque-page et parce que je sais plus ce que j'en ai fait. Bah voilà, j'en ai retrouvé un, c'est bon.
Ensuite, un de mes shoujo coup de cœur, c'est Mon Colloque d'Enfer. Il est bientôt terminé. Il y a le tome 9 et le 10 qui sont sortis au cours de l'année. Et il se termine en 11 tomes. Donc il en reste plus qu'un qui devrait sortir dans pas trop longtemps. Oh là là, j'adore trop cette romance. Elle est vraiment trop cool. J'en avais fait une découverte manga aussi à un moment donné. N'hésitez pas à aller la voir. On change d'univers avec Moriarty. Il y a 3 tomes qui sont sortis en 2021 et que j'ai pris. Le tome 8, 9 et 10. Non, 9, 10 et 11, pardon. Désolée. Et celui-ci est un tome collector aussi avec une jaquette réversible. Bon, je l'avais déjà montré donc je ne vais pas vous remontrer. Mais voilà, sur l'histoire de Sherlock Holmes. Mais là, on suit Moriarty, son rival, son ennemi de toujours, on va dire. Et c'est quand même bien sympa à lire. Franchement, je le conseille, surtout pour ceux qui aiment un peu ce genre d'univers comme Sherlock Holmes. D'ailleurs, j'en ai fait une découverte manga aussi de Moriarty qui avait plutôt bien marché. D'ailleurs, j'étais trop fière du montage et tout que j'avais fait. Donc n'hésitez pas si vous ne l'avez pas vu et que ça vous intéresse. En tout cas, on passe maintenant à un de mes shonen préférés, mon top 2 de mes shonen préférés, c'est My Hero Academia. Donc il n'y a que 4 tomes. J'allais dire 3, non mais 4 tomes qui sont sortis en 2021. Lui c'est un manga où je suis à jour à chaque fois. C'est juste que quand même en 4 tomes ils ont réussi à nous sortir 2 tomes avec les coffrets collector hein, quand même. 2 tomes, donc il y a le tome 27 avec un coffret collector, une jaquette réversible, un petit calendrier aussi qui était sorti du coup en début 2020 et avec un guide officiel sur les personnages avec, et du coup le tome 30 aussi est sorti avec un coffret collector, voilà, moi je le prends à chaque fois dès que je peux, et avec le tome 5 d'un roman. Malheureusement j'ai pas les 4 premiers donc du coup je l'ai pas lu, mais au moins j'ai le collector et voilà quoi. Ensuite une autre série que je me suis mise rapidement à acheter au début d'année je crois si je me rappelle bien, c'est Mushoku Tensei. Voilà, j'ai acheté pas mal de tomes, donc du tome 8 au tome 14 durant l'année. Alors je crois que peut-être les 3 derniers tomes sont sortis durant l'année, ou les 2 minimum, ça c'est sûr. Peut-être le 12 aussi, mais en tout cas c'est une série que j'avais beaucoup aimée et que j'ai dévoré en fait quand j'ai lu. Alors il y a des passages, surtout vers la fin, ça commence à être un peu long. Parce qu'il se passe pas non plus énormément de choses intéressantes, mais il y a des passages avant qui sont beaucoup trop bien. Je préfère le manga à l'animé qui est sorti d'ailleurs, parce que l'animé ils ont rajouté des scènes qui sont un petit peu des fois dérangeantes parce qu'il y a du ecchi dedans, mais clairement dans l'animé des fois ils ont abusé. Enfin genre c'est pas du tout comme ça dans le manga, même s'il y en a, ça reste drôle et pas non plus trop lourd. Vous voyez enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dans l'animé non. Donc j'ai vu quelques épisodes mais j'ai pas tout vu. C'est bien dommage parce que je suis ultra fan de cette série quand même. Une de mes séries préférées et où je suis un peu dégoûtée qu'ils en sortent qu'un par an presque, c'est Noragami. Voilà, le tome 22 est sorti en 2021, il était encore très bien, très cool, hâte de lire la suite. Et un incontournable, évidemment, on parle de One Piece. One Piece, il y a 4 tomes qui sont sortis durant l'année 2021. Le tome 97, 98, 99 et 100. Voilà, on a atteint les 100 tomes sur One Piece. Alors je suis dégoûtée parce que du coup pour les 3 derniers, 98, 99 et 100, eh bien il y avait des tomes collector avec des jaquettes un peu en mode cuir et tout qui étaient trop stylées. J'aurais aimé l'avoir au moins pour le tome 100 mais j'ai pas été assez rapide dans les précommandes parce que bien avant la sortie il y en avait déjà plus, tout était en rupture de stock. Et maintenant quand on regarde sur Vinted, alors oui il y en a mais ils sont à 60 € le tome s'il vous plaît, donc je sais qu'il y en a qui les vendent d'occasion et tout, enfin ou même scellés encore sous leur plastique. Mais ils sont beaucoup trop chers. Je peux pas mettre 60 balles dans un manga. Enfin, genre pas. Enfin, je pourrais, mais ça veut dire que je me restreins sur d'autres choses. Et du coup, j'ai pas envie en ce moment. Donc tant pis. Tant pis pour le tome 100 collector. Un qu'on adore évidemment, One Punch Man. Il y a que 2 tomes qui sont sortis en 2021. C'est le 22 et le 23. C'est tellement long, pourtant c'est tellement bien comme manga. C'est vraiment trop dommage que certains ils mettent tant de temps à sortir. Après, ben, on n'a pas le choix, on n'a qu'à attendre. Voilà, mais hâte de lire le prochain qui est aussi une autre saison en animé et tout, pour vraiment voir la fin. Après, je pense qu'on arrive vers la fin quand même. Je pense pas qu'il y a un autre arc après celui-ci. Je sais pas du tout. D'ailleurs, je me suis pas renseignée si c'est fini au Japon ou pas. Je crois pas, je regarderai entre temps. Mais trop bien One Punch Man. Là c'est encore pire, il n'y a qu'un tome qui est sorti cette année, c'est le tome 15 de Radiant. Après c'est un auteur
français que j'adore. Radiant, c'est un de mes mangas préférés, il fait partie de mon top 10 des shonen en manga. Franchement, je le surkiffe. Et à chaque fois, j'ai très hâte de savoir la suite. Mais un an, il n'y a eu qu'un seul tome de sortie l'année dernière. Alors, je sais pas quand sort le tome 16, mais on a hâte, hein. Lui, j'en avais fait un post d'ailleurs sur Instagram pour expliquer un petit peu mon avis, le résumé et tout. N'hésitez pas à me suivre là-bas, tout simplement le lien est dans la description. Donc n'hésitez pas. On continue un peu avec les tomes uniques avec Reine d'Égypte. Voilà, il n'y a qu'un seul tome aussi qui est sorti l'année dernière, c'est le tome 8 voilà, de Reine d'Égypte. C'est un petit peu bizarre d'ailleurs de l'image de la personne qui prend un crâne dans sa main et qui lui fait clairement un câlin. Alors je ne l'ai pas lu, je suis en retard sur cette série niveau lecture. Mais c'est un style de manga que j'aime bien de temps en temps parce que ça fait vraiment référence plus à l'histoire, même s'il y a je suis pas sûre que tout, je pense pas que tout soit vrai clairement, mais ça fait référence à l'histoire et de temps en temps c'est plutôt pas mal. On a aussi Sayonara Miniskirt, le tome 2 qui est sorti en janvier 2021 et il n'y a qu'un seul tome de sortie. Après même le tome 1 était sorti bien longtemps avant janvier 2021. Mais voilà, je ne l'ai pas lu non plus, je pense que c'est une série, j'attendrai qu'il y ait plusieurs tomes, alors je vais attendre plusieurs années. Mais de sortie avant de lire, après j'aime plutôt bien, ça parle d'un sujet quand même assez sérieux sur le harcèlement on va dire au niveau des filles par rapport aux jupes et tout ce genre de choses. Donc j'aime bien, ça change un petit peu. Un shonen ultra bien aussi, c'est Seraph of the Ant. Voilà, il y a le tome 20 et le tome 21 qui sont sortis. Je suis pas sûre de les avoir lus d'ailleurs durant l'année 2021. Mais c'est un manga sur les vampires, un shonen qui est vraiment plutôt pas mal, hein. Je suis pas trop genre histoire vampire et tout, mais celui-ci il est grave cool. Je me suis mise à jour niveau lecture il y a pas longtemps, c'est sur Sexy Cosplay Doll. Voilà, il y a 2 tomes qui sont sortis cette année, le tome 5 et le tome 6. Ces 2 tomes étaient dans ma palle de la vidéo, enfin la vidéo de ma palle, mais c'est bon, ici ils sont plus parce que je les ai lus et j'ai bien aimé comme à chaque fois. Franchement c'est sur l'univers du cosplay, on en apprend pas mal et tout. Un très stylé qui est sorti en animé l'année dernière aussi, c'est Shadows House. Voilà, il y a 3 tomes qui sont sortis durant l'année. Le tome, alors attendez, 4, 5, 6, voilà, bon vous voyez pas très bien je pense. Après c'est un petit peu à cause de la lumière, il n'y a pas non plus tant de lumière que ça aujourd'hui. Mais voilà, des très belles couvertures. Encore une fois, je les ai tous lus, ça c'est un manga, je le lis très rapidement quand je l'achète en fait tout simplement. J'ai pas vu l'animé parce que j'ai vraiment pas vu beaucoup d'animés l'année dernière par contre. Je vais essayer d'en regarder un peu plus mais je vous avoue que j'ai plus tant de temps que ça et puis je préfère lire. Maintenant je suis dans une grosse période qui dure un petit peu j'avoue, où je préfère lire que regarder des animés. Celui-ci je vous en ai fait une découverte manga, il y en a pas mal d'entre vous d'ailleurs qui m'ont dit qu'ils l'avaient acheté et qui l'ont adoré et en même temps ça ne m'étonne pas. Spy Family. Spy Family, il y a 3 tomes qui sont sortis en 2021, c'était mon gros coup de cœur de 2020. Voilà, franchement un manga genre génialissime, c'est mon tome 3, voilà c'est mon top 3 de mes shonen préférés. Donc il y a voilà 3 tomes qui sont sortis, le 4, 5, 6 et le 6 est un tome collector, voilà avec une jaquette réversible et tout que j'ai pris évidemment quand je peux, je prends les tomes collector. Je préfère, mais en tout cas très cool. D'ailleurs l'animé va sortir en 2022, ça va être trop cool aussi. J'ai très hâte de le voir, ça c'en est un que je vais regarder. C'est sûr parce que c'est vraiment une grosse barre de rire. N'hésitez pas à aller voir la découverte manga, elle est encore d'actualité, hein, je l'ai faite l'année dernière donc mon avis n'a pas changé malgré les tomes en plus qui sont sortis entre temps. Mais voilà, je suis à jour évidemment, je l'achète dès qu'il sort et je le lis direct. Un autre dont j'ai fait une découverte manga aussi mais il y a plus longtemps, c'est Stranger Case. Voilà, il y a le tome 14 qui est sorti durant l'année, il n'y a pas si longtemps que ça en plus. C'est vraiment fin d'année qu'il est sorti. C'est un très bon shonen aussi sur le monde des yokai et tout. Donc un monde qu'on connaît pas forcément et qui est plutôt pas mal. Il y a pas mal d'intrigues, un peu à la Sherlock et tout. Franchement j'adore, je surkiffe le personnage principal, sa personnalité et tout. J'aime beaucoup, c'est pas des ados, c'est vraiment des gens qui sont à la fac et tout. Donc c'est un peu plus genre mature on va dire au niveau des réflexions, même s'il y a des gamineries on va dire entre temps, mais franchement je le conseille énormément. N'hésitez pas à aller voir la découverte manga même si elle date beaucoup plus que celle de Spy Family. Mais celui-ci je l'ai pas lu parce que bah, j'ai pas pris le temps encore, j'ai tellement de mangas à lire tout simplement.
un de mes animés préférés, Sword Art Online. Il y a 2 tomes qui sont sortis de Project Alicization. J'ai toujours du mal à dire cet arc là, le nom de cet arc. Donc il y a le 3 et le 4, la série est quand même pas terminée, mais voilà, c'est les 2 qui sont sortis. Alors j'étais pas à jour, je crois, hein. Le 3 était peut-être déjà sorti en 2020, il y a peut-être que celui-ci qui est sorti en 2021. Et il ne nous reste plus que 2 séries avant de passer au manga que j'ai terminé l'année dernière, et on continue avec The Quintessential Quintuplets. Il y a eu pas mal de tomes qui sont sortis cette année parce que eux je les achète aussi dès qu'ils sortent. Je ne suis jamais en retard, on va dire. C'est du tome 7 au tome 12, donc voilà, avec les filles évidemment, des très très belles couvertures. J'adore vraiment. On arrive vers la fin, il reste plus que 2 tomes les amis. Donc voilà, ça fera partie des séries terminées pour 2022. Voilà, mais j'adore les couvertures, les couleurs et tout, et l'histoire est trop bien. Et enfin le dernier, c'est tout simplement un de mes shoujo préférés, Yona, Princesse de l'Aube. Il y a 3 tomes qui sont sortis durant l'année 2021, pourtant c'est un manga qui met longtemps à sortir, mais il y en a quand même eu 3, donc ça fait grave plaisir. Donc du tome 32 au tome 34, la série n'est pas terminée. Voilà, je sais pas du tout quand elle sera terminée, parce que même niveau lecture, j'ai pas l'impression que c'est terminé dans pas longtemps quoi du coup. Du coup maintenant on va passer au manga que j'ai terminé, donc les 18 nouvelles séries que j'ai terminées durant l'année dernière. Et je vais d'abord faire vraiment celle que j'ai terminée, et après et bien celle que j'ai commencé et terminée dans la même année tout simplement. Du coup on commence par Ajin, voilà Ajin, le tome 15, 16 et 17, voilà avec le tome 17 comme ça. Alors il faut savoir que c'est une série qui s'est terminée l'année dernière aussi, j'étais un petit peu en retard, il y a peut-être juste ces 2 là qui sont sortis, mais en tout cas je les ai achetés et j'ai tout lu, j'ai tout relu depuis le début et j'ai beaucoup aimé Ajin. Franchement, c'est un manga qui était vraiment cool. Il existe en animé, mais il est en mode 3D et tout, et j'aime pas du tout ça, donc j'ai pas regardé. Mais je le conseille, franchement. Bah après, c'est sur du terrorisme et tout, mais aussi du fantastique, parce que c'est des immortels et tout. Et ils vont se battre, Alors tu sais pas trop dans quel camp est le mieux finalement, qui a raison, qui a tort et tout, selon les points de vue, c'est compliqué. Mais j'ai beaucoup aimé les combats et tout, les réflexions, parce que il y a de la tactique derrière. Franchement, des fois, c'est trop stylé. Le dessin, même si au début, je trouvais assez un peu étrange. Enfin, j'aimais pas trop. Finalement, il va super bien avec l'univers du manga, je trouve. Donc franchement, je le conseille grave, quoi. Ensuite, un qui est très connu et que je n'avais pas encore terminé, c'est Assassination Classroom. Je l'ai terminé en début d'année 2021 quand même, hein, je précise. Mais il me manquait les 3 derniers tomes, donc le 19, le 20 et le 21, ils sont pas dans l'ordre. Mais voilà, comme ceci. Donc voilà, je les ai terminés en début d'année et je les ai tous relus aussi. Enfin genre j'ai enfin tout lu parce qu'il y avait plein de tomes que j'avais pas encore lus. Et franchement j'ai adoré, j'ai beaucoup adoré. Je comprends pourquoi les gens aiment autant Assassination Classroom. Je trouve que c'est vrai qu'au début c'est un peu long en fait à mettre en place et tout. Il y a des trucs qui sont pas forcément... genre nécessaire on va dire, même si c'est quand même sympa à lire et tout. Et c'est pour ça que quand j'avais lu le début, bah j'avais pas voulu forcément trop savoir la suite à chaque fois et tout. Et c'est pour ça que j'ai mis longtemps à les acheter. Et franchement par contre vers la fin t'as trop envie de savoir quoi, t'as trop envie de savoir comment ça va se terminer. Et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré et tout. Je pense que ceux qui ont vu, qui connaissent et tout, bah vous aimez aussi. Mais voilà, trop contente d'avoir enfin fini cette série. Un shoujo qui s'est terminé durant l'année 2021, c'est Banal à tout prix, avec de magnifiques couvertures, regardez-moi ça. Elles sont vraiment trop belles. Donc il y a 14 tomes en tout, il s'est terminé, j'ai tout lu aussi celui-ci. Généralement quand je finis une série, bah, je relis tout depuis le début, même des tomes que j'ai déjà lus et tout. À part si vraiment j'étais à jour niveau mémoire on va dire et tout. Mais j'ai beaucoup aimé, vraiment une très belle petite histoire d'amour entre nos 2 personnages. Après ça peut être un petit peu bateau, des fois cliché et tout, mais c'est bien un cliché aussi, moi j'aime bien de temps en temps. On part sur un autre registre avec Frère Alloué, voilà, il y a le tome 3 et le tome 4 que j'ai acheté l'année dernière et du coup c'était les derniers tomes. Alors je me rappelle plus mais peut-être que le tome 4 était sorti durant début d'année dernière, voilà. Je les ai lus aussi, du coup une toute petite série qui est bien sympathique, qui fait réfléchir et tout. Et là c'est vraiment sur les relations familiales, sur frères-sœurs surtout évidemment. Et on voit comment ça se passe, c'est pas forcément facile et tout. Et j'aime beaucoup, j'aime franchement beaucoup, c'est une petite série, je vous la conseille. Peut-être que je vous ferai, enfin j'aimerais bien vous faire une vidéo où je vous montre
je vous présente peut-être plusieurs petites séries, genre 2-3 petites séries et tout, de ce style qui sont pas forcément très connues et pourtant qui sont plutôt pas mal. Une série qui était terminée avant, si je dis pas de bêtises d'ailleurs, je sais pas trop en fait, je sais pas quand est-ce que c'était terminé, mais c'est tout simplement Him. Voilà, vous avez vu lors de mes derniers achats manga que j'ai acheté quelques tomes de Him et tout, et du coup au mois de décembre j'ai acheté les derniers tomes. Il y en a 11 en tout et j'ai acheté du coup du tome 5 au tome 11 durant l'année 2021. J'avais que les 4 premiers tomes avant, tout simplement. J'ai tout lu, voilà, comme je vous disais, hein, je lis tout quand une série se termine, et j'ai beaucoup aimé celui sur l'Égypte en fait, avec les dieux égyptiens, avec évidemment un univers fantastique un peu avec des pouvoirs et tout, et une intrigue qui est plutôt pas mal avec les pharaons et tout. Franchement j'aime beaucoup, d'ailleurs c'est Cléopâtre au cas où. J'ai beaucoup aimé la fin, même si je m'attendais pas forcément à ce que ça se passe comme ça, la toute fin. Il y a des choses, ok, je m'y attendais, il y a juste enfin, genre, voilà, juste comme ça, le combat final est vraiment très stylé, mais je trouve que un peu rapide finalement. Voilà, j'aurais aimé que ça soit peut-être un petit peu plus travaillé, mais sinon, l'entièreté de la série est vraiment très bien. Je pense que je vous en parlerai aussi parce que j'aime beaucoup les dessins aussi et tout. Et l'évolution des personnages, machin, franchement, c'est vraiment cool. Une série qui s'est finie l'année dernière, c'est La Malédiction de Loki. Donc voilà, en 8 tomes, il y a le 7 et le 8 qui sont sortis, si je dis pas de bêtises, je crois que j'étais à jour. Je les ai pas encore lus par contre, celle-là, voilà, c'est une série que j'ai fini début d'année dernière et pourtant je l'ai toujours pas relue entièrement, j'avoue que j'ai pas pris le temps. C'est pas celle que j'avais le plus envie de lire sur les moments où genre je devais recommencer une série ou un truc comme ça. Donc voilà, je pense, enfin j'espère que je prendrai le temps de la lire cette année pour enfin savoir la fin et tout, parce que même je me rappelle plus trop des dernières choses que j'ai lues, ce qui se passait et tout. Donc il faut vraiment que je relise depuis tout le début là. Un incontournable des shonen, l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans, donc il y a le tome 33 et 34 qui sont sortis l'année dernière et qui ont fini avec le tome 34. Alors je peux pas vous monter le 33 parce qu'en fait j'ai passé toute la série, à part le 34, à quelqu'un, donc voilà, une connaissance. Et que dire de la fin de l'Attaque des Titans? Je sais pas trop. Je sais pas trop. J'ai adoré l'Attaque des Titans, franchement, comme série, mais niveau fin, enfin, je sais pas, je suis pas satisfaite. Franchement, je suis pas satisfaite de la fin. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à m'en parler en MP si vous voulez en parler et tout. Mais je peux pas trop en dire non plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis pas entièrement satisfaite de la fin. Je voyais pas ça comme ça. Ça a été trop rapide, en fait, tout simplement. Début d'année dernière, il y a aussi le tome 12 de Love Beloved, Live Believed qui est sorti et qui a clôturé la série. Une très belle série en termes de shoujo. C'est de Iyo Sakisaka, voilà, c'est cette autrice, enfin cette mangaka je veux dire plutôt du coup, qui a fait aussi Blue Spring Ride qui était vraiment un très beau shoujo aussi. Et là c'est pareil, très belle romance. J'ai adoré suivre l'histoire de ces personnages, de ces deux filles et de ces deux garçons. Franchement j'ai adoré la fin aussi, franchement elle est très belle, je suis ultra fan. Un peu de Sherlock avec le manga Moi Sherlock, il y a 3 tomes qui sont sortis en 2021 et je les ai achetés tout simplement, donc 2, 3, 4 et la série s'est terminée avec le tome 4, voilà, toute petite série de Sherlock que je n'ai pas lu par contre. Ensuite nous avons Red Ice World Akamega Kid 0, le tome 9 et le tome 10 qu'il me manquait au niveau de la série terminée. Alors il me semble pas qu'ils sont sortis l'année dernière, il me semble qu'ils étaient terminés avant, mais j'étais pas à jour, donc voilà. Par contre je n'ai pas lu, je crois que j'avais lu jusqu'au tome 8 ou au pire jusqu'au tome 7, mais j'ai pas lu les 2 derniers que j'ai achetés, ça c'est sûr, parce que je ne sais pas la fin de cette série. Et enfin une série très connue au niveau des tomes terminés, c'est The Promised Neverland, voilà, il y a eu 3 tomes de sortie. Au niveau de 2021, donc le 18, 19 et 20, voilà, avec le dernier tome qui clôture. Je suis un petit peu juste dégoûtée par rapport à ça, c'est que il y a pas longtemps ils ont sorti 2 gros coffrets avec 10 tomes dans chaque, avec des posters, des trucs comme ça, genre ils sont magnifiques les trucs. Et du coup je suis dégoûtée d'avoir déjà tous les tomes parce que sinon si j'avais pas encore commencé cette série, clairement je les aurais pris là, je les aurais clairement pris. Ils sont magnifiques, là je veux pas les reprendre parce que ça coûte de l'argent quand même, je vais pas m'acheter 2 fois la série.
Faudrait finalement, genre limite que je vende celle-là pour acheter les autres, mais bon, je vais pas me casser la tête non plus, tant pis. Par contre, j'ai beaucoup aimé la fin, moi, personnellement, je sais pas, n'hésitez pas à m'en parler aussi. J'ai beaucoup aimé la fin, alors par contre, la saison 2 de l'animé, ne regardez pas, hein, lisez les mangas, franchement. Du coup, c'est parti pour les quelques séries que j'ai commencé l'année dernière, que j'ai terminé aussi. Et on commence par Agent of My Heart avec une petite série de 4 tomes. Donc le manga est sorti en 2021 et il s'est terminé en 2021. Ça c'est bien, en une année on a eu 4 tomes. C'est vraiment cool. Donc je ne les ai pas encore tous lus, j'ai jusqu'au 3 mais le 4 est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne l'ai pas encore lu, mais voilà, de Maki Enjoji, voilà, celle qui a fait aussi Check Me Up. Une découverte, je l'avais fait en découverte manga, Check Me Up. J'aime beaucoup cette mangaka aussi. Un autre petit shoujo, c'est Ça reste entre nous. Voilà, une petite série qui se finit en 3 tomes et que je n'ai pas du tout lu. Voilà, je l'ai pas du tout lu. Le premier en fait, je crois que je l'avais trouvé d'occasion, si je dis pas de bêtises, et c'est une série que je voulais commencer. Je ne sais même plus de quoi ça parle en fait, mais faudra que je les lise à un moment donné quand même. Et la plus grosse nouveauté que j'ai achetée, que j'ai terminée dans la même année, c'est tout simplement Kasane. Voilà, Kasane. Il y a 14 tomes en tout et je les ai tous achetés durant l'année 2021, et même pour le 14, il y avait un petit roman avec que j'ai lu. J'ai entièrement lu cette série que j'ai adorée sur l'univers du théâtre et tout. Je vous en ai parlé pendant les achats manga et tout. Voilà, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je pense que je vous en ferai une découverte manga aussi. C'est un seinen, pardon, c'est pas un shoujo, c'est un seinen que j'avais lu avant, qu'on m'avait prêté. Voilà, c'était Marianne qui me les avait prêtés, elle avait les quelques premiers tomes et du coup bah ça faisait longtemps que j'avais envie de continuer cette série et de l'acheter et tout, et du coup ça y est, ça a été fait en début d'année parce que j'ai trouvé je crois les 5 premiers tomes ou 6 en vente sur Vinted à un prix raisonnable, je crois que c'était 30 € ou un truc comme ça. Donc du coup je les ai pris, après petit à petit bah, j'ai acheté quelques tomes par-ci par-là. J'ai beaucoup aimé cette série, j'ai beaucoup aimé la fin aussi et tout. Et après c'est des couvertures un petit peu particulières, ça fait très théâtral justement. Ben, j'allais vous montrer exactement la même. Bon c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué, mais j'aime beaucoup, ça change et je trouve ça trop stylé en fait. Ensuite il y a quelques one-shots que j'ai acheté avec tout d'abord celui-ci, Le Secret de Madoka, qui est vraiment une couverture magnifique, j'adore. Alors c'est vraiment une toute petite histoire sur un garçon qui aime porter des vêtements de fille et une fille qui aime porter des vêtements de garçon. Voilà, ce genre de choses. Où évidemment d'autres élèves vont avoir des préjugés sur eux et tout, mais il y en a qui vont les soutenir, ils vont se soutenir entre eux et tout. Franchement j'ai beaucoup aimé cette petite histoire, en plus voilà la couverture est vraiment très belle, même les dessins sont vraiment très mignons et tout, j'aime beaucoup. Et voilà, j'aurais aimé franchement que ce soit une histoire plus longue. Franchement celle-là j'aurais vraiment aimé que ce soit une histoire plus longue. Et ensuite le deuxième c'est celui-ci, Le Jardin des Météores, donc voilà très très belle couverture aussi. Et en fait ça c'est plusieurs petites histoires, donc là j'avoue que je l'ai lu mais je me rappelle plus exactement. Il y a même les dessins sont un peu différents même à l'intérieur en fait pour certaines histoires. Donc je pense que c'est pas c'est peut-être un groupe de personnes, parce que des fois on a un pseudo mais c'est un groupe de personnes, un groupe de mangaka. J'imagine que c'est ça, parce que vraiment des fois j'ai pas l'impression que c'est le même dessin, ça se ressemble. Mais j'ai pas l'impression que c'est exactement le même. En tout cas voilà, j'avais plutôt bien aimé, je me rappelle juste ça. Je sais plus après de quoi ça parle. Ensuite c'est l'année dernière que j'ai commencé à prendre les mangas de Pokémon. Et oui, l'univers que j'aime le plus au monde, j'ai envie de dire. Pokémon, donc 1, 2, 3 et 4, ils sont pas... 1, 2, 3 pardon, ils sont pas du tout dans le bon ordre en plus quand je vous les montre. Mais voilà, pour les tomes, c'est des doubles tomes. Alors par contre ils sont quand même à 10 €, pas à 12,50 € ceux-là. Et voilà, la série je l'ai commencé, je l'ai terminée, il n'y a que 3 tomes pour cette série là. Après c'est une série par génération, donc je vous montrerai tout à l'heure, mais j'ai commencé pour or et argent. Mais voilà, en plus c'est quelque chose qui se... Alors pardon, il faudrait vraiment que je vous les mette dans le bon ordre en fait. Voilà, comme ceci c'est mieux, vous voyez ça se complète. Et d'ailleurs on reste dans l'univers du jeu vidéo avec ce tome là de Zelda, voilà, The Legend of Zelda Perfect Edition. Et là en fait dedans vous avez l'histoire de Oracle of Seasons et Oracle of Age. Donc voilà, ça fait partie des jeux vidéo qui existent et tout. Normalement si je dis pas de bêtises. Je commence à de plus en plus aimer l'univers de Zelda, donc j'ai voulu commencer à lire les mangas aussi. Et là franchement les couvertures sont vraiment magnifiques.
très très belle. J'en ai déjà acheté un autre, mais bon, ça sera pour 2022, tout simplement. En plus, au début, nous avons quelques pages en couleur, voilà, comme ceci. Et après, bah, c'est que du noir et blanc. Mais j'ai pas encore lu, par contre. J'ai pas encore lu, j'ai pas pris le temps de le lire. Mais je sais que c'en est que je vais lire et je veux toute la collection. Il n'y en a pas beaucoup, en plus, il n'y en a que 4. Pour l'instant, enfin 5 avec celui-ci du coup, et voici la couverture sans la couverture, même très stylée, j'adore. Du coup maintenant on va passer enfin à la dernière catégorie, les nouveautés. Alors je vous en ai déjà montré juste un petit peu avant avec les nouveautés terminées, voilà tout simplement. Et là je vais vous montrer les nouveautés que je n'ai pas terminées, qui sont en cours, aussi bien en cours de sortie que déjà sortie on va dire, mais que je n'ai pas encore fini. Et on commence tout simplement avec 100 jours avant ta mort. Donc voilà, il y a 4 tomes qui sont sortis en 2021 et la série a commencé en 2021. Voilà, il y a le tome 5 qui est déjà sorti, mais je ne l'ai pas encore acheté, je ne l'ai pas trouvé, il est sorti début janvier je veux dire là, mais dans tous les cas je vous l'aurais pas montré dans cette vidéo là. Mais voilà, je vous en ai parlé de toute façon tout au long de mes achats manga. C'est une petite série qui se finit en 6 tomes, donc bientôt terminée, que j'aime plutôt bien, voilà, qui parle de la mort et tout. Je sens que je vais pleurer à la fin, tout simplement, pleurer de joie ou de peine, je ne sais pas encore en fait, on verra bien. Mais en tout cas, je le conseille quand même beaucoup celui-ci. Un shoujo qui a commencé l'année dernière aussi, qui est vraiment très très beau, c'est A Sign of Affection. Il y a 4 tomes qui sont sortis déjà l'année dernière en fait, tout simplement. Je les ai tous. Je crois que j'ai pas lu encore le 4e, mais franchement les couvertures sont vraiment magnifiques. C'est vraiment très très beau, entre une sourde et une personne qui a beaucoup voyagé, donc qui connaît beaucoup de langues. Et du coup bah ils vont petit à petit tomber amoureux. Alors surtout elle, parce que c'est elle qu'on suit. C'est pour ça que c'est un shoujo d'ailleurs. Mais franchement j'adore, je le conseille. Il est vachement très rafraîchissant aussi, un peu comme Jardin Secret. J'aime beaucoup, je les mets un petit peu tous les deux dans le même panier, même si c'est pas le même thème au niveau de l'histoire. Ensuite un shonen qui est sorti il y a longtemps, mais ça fait longtemps que je voulais commencer à apprendre les mangas, et c'est tout simplement Haikyuu. Voilà, je surkiffe Haikyuu, l'animé, j'ai vu toutes les saisons et tout, même certaines plusieurs fois. C'est mon animé de sport préféré et clairement mon manga de sport préféré aussi. J'ai acheté 4 tomes. Ensuite un que je surkiffe, c'est tout simplement Love is War, enfin Kaguya-sama Love is War, avec tout ça de sortie l'année dernière. C'est des gros tomes en plus, donc du tome 1 au tome 6. C'est un manga que j'ai vu en animé, les 2 saisons et tout, et franchement il est tellement drôle. C'est pour ça que quand il est sorti en manga, j'ai voulu le prendre. Franchement c'est exactement pareil que l'animé, hein. Franchement il y a rien de plus, enfin il me semble pas qu'il y ait des scènes en plus ou ce genre de choses, mais c'est tellement drôle, même en relisant, enfin genre c'est trop drôle, franchement il y a des choses, j'étais morte de rire. Ensuite on passe à un shoujo un petit peu moins drôle, c'est Le Jeu de la Mort. Alors rien que le titre est moins drôle, mais j'ai remarqué un truc il y a pas longtemps parce que je suis en train de les lire. Donc déjà il y a 5 tomes que j'ai acheté. Il avait déjà commencé avant 2021 si je dis pas de bêtises. J'ai juste commencé moi la série en 2021. Et donc j'ai rattrapé mon retard d'ailleurs. Voilà, je suis à jour. Et du coup il y a 5 tomes de sortie. Je suis en train de lire, je suis au niveau du tome 3 d'ailleurs. Et genre pour info, un truc que j'avais pas du tout fait gaffe, je sais pas si vous le verrez bien, mais en fait sur le mot mort, on a en mode argenté le mot amour en fait. Du coup c'est le jeu de l'amour. Genre j'ai remarqué ça il y a pas longtemps, alors que ça fait genre plusieurs mois que j'ai les mangas, que j'avais lu le tome 1 et 2. Donc là je les ai relus, donc du coup voilà. Et j'avais jamais fait gaffe en fait. Ensuite un que j'adore énormément et que j'achète dès qu'il sort, c'est Les Carnets de l'Apothicaire. Voilà, avec 6 tomes que j'ai acheté l'année dernière. Alors il me semble pas que la série ait commencé l'année dernière, mais j'ai acheté, j'ai commencé en 2021 et j'ai rattrapé mon retard très très vite, et maintenant j'attends chaque tome à chaque fois. Ensuite un que j'ai commencé en manga parce que j'avais lu l'anime et j'avais adoré, c'est Miss Koibayashi Dragon Maid. Donc il est sorti l'année dernière, hein, il y a le tome 2 qui est sorti aussi, mais je sais pas si je vais continuer en fait à les acheter. Je sais pas trop, j'hésite encore un petit peu, je préfère l'animé au manga. Donc c'est pour ça que je suis pas sûre de le prendre. Après il y a juste une particularité, c'est que du coup le manga, vous le verrez pas bien je pense, mais il a un effet un petit peu écaille de dragon sur la couverture. Je trouve ça trop stylé. Bon, je me suis trompée dans l'ordre alphabétique, normalement j'aurais dû le montrer un peu plus tard, mais c'est pas grave. En tout cas on continue avec Mashle qui est sorti l'année dernière et qui a déjà tout ça de sortie, donc du tome 1 au tome 6.
Je les ai tous lus, ceux-là, voilà, j'achète à la suite. Alors au début c'est mon chéri qui a acheté quelques tomes, j'en ai acheté aussi quelques-uns, enfin bon, on s'achète un peu les tomes parce que ça c'est une série qu'il lit et qu'il aime beaucoup, qui est vraiment très très drôle aussi. Après, genre, je préfère quand même Kaguya-sama ou Spy Family que Mashle, mais c'est quand même bien drôle aussi. Franchement, voilà, avec les expressions, le dessin qui est vraiment pas beau du tout, mais qui est parfait pour le thème et pour le manga en fait, tout simplement. Un qui m'a fait bien rire aussi, c'est Mission Yozakura Family. Voilà, c'est un autre manga sur le thème des espions qui est aussi très comique. Il y a 5 tomes qui sont sortis l'année dernière et il a commencé l'année dernière. Il est toujours en cours et franchement il est vraiment très très drôle aussi. Il y a le tome 3 qui a un tome un petit peu collector, voilà, donc je l'ai pris tout simplement. Hâte de lire la suite, franchement genre bien drôle. Je pense qu'il sortira en animé à un moment donné celui-ci. Mais voilà, je préfère quand même Spy Family clairement, mais celui-ci il est pas mal du tout non plus, hein. Une série qui était déjà sortie avant et que j'ai commencé il y a un mois tout simplement, c'est Otaku Otaku. Voilà, j'ai pris le tome 1, donc c'est vraiment le tout début de cette nouvelle série que j'en ai parlé durant mon achat manga, donc je pense que vous avez vu tout simplement. Mais voilà, c'en est un où j'avais vu l'animé, j'avais beaucoup aimé, j'avais bien ri aussi. Donc du coup je voulais me le prendre en manga à un moment donné et j'ai choisi il y a un mois. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, j'ai commencé aussi la série de Pokémon Or et Argent, donc j'ai que le tome 1 pour l'instant. Et pareil, il y a 3 tomes, des gros tomes comme ceci à 10 €. Donc voilà, je pense que d'ici l'année, je les achèterai au fur et à mesure. Mais pour Pokémon, de toute façon, je veux toutes les séries qui existent, donc toutes les générations. Et j'ai pas encore lu, d'ailleurs même les 3 premiers, j'ai pas fini de les lire tout simplement. Mais je ne saurais tarder, je pense. Une série qui a commencé aussi du coup l'année dernière et que j'aime beaucoup, c'est Run to Girlfriend. Donc c'est un manga que j'avais vu en animé et il y a 4 tomes qui sont sortis durant l'année. Donc c'est pareil, c'est de l'édition Noëv Crafts, donc la même que Miss Kobayashi. Donc la couverture est assez sympa, enfin genre c'est au toucher franchement que vous remarquerez la différence et tout surtout. Mais j'aime beaucoup, donc 4 tomes qui sont sortis, j'avais beaucoup aimé l'animé. Et du coup quand les mangas sont sortis, je me suis dit il me les faut, surtout qu'il y a beaucoup de tomes qui sont sortis. Donc hâte de rattraper un petit peu l'animé pour savoir la suite. Ensuite il y a la série Secret of Magical Stone, voilà je vais y arriver, qui est sortie cette année. Alors il y a 2 tomes qui sont sortis, j'ai pas encore acheté le tome 2. C'est plutôt sympa, voilà, c'est dans un univers un petit peu magique où les pierres ont des facultés et tout. Et du coup il y a des chasseurs de pierres. Donc cette fille qui a un petit peu des pouvoirs au niveau de ses yeux, elle peut voir plus facilement là où il y a des pierres précieuses. Et bien elle va rentrer à l'académie pour devenir une chasseuse de pierres. Je crois que c'est un truc comme ça que ça s'appelle. Mais j'aime bien. Après j'ai pas encore acheté le tome 2, il faudra que je le fasse à un moment donné. Ensuite, pour la première fois, j'ai commencé la série d'un webtoon en manga qui est sorti cette année et c'est Solo Leveling. Voilà, franchement, trop bien. trop bien, il y a 4 tomes qui sont sortis. D'ailleurs, le 4e tome a un coffret collector que j'ai pris évidemment. Et franchement, si vous connaissez pas, il est vraiment grave bien. Voilà, avec des couvertures très belles. Après, c'est un gros tome, donc il coûte un petit peu plus cher quand même. Ces tomes-là, c'est à 15 €. Voilà, c'est 15 €, c'est plus le prix d'une BD. Parce que tout simplement, pour ceux qui ne le savent pas, à l'intérieur, tout est en couleur. Voilà, tout est en couleur. C'est un webtoon, donc normalement c'est une sorte de manga qui se lit sur internet en scan seulement. Et du coup, ils ont commencé à publier pas mal de webtoons durant l'année dernière. Et du coup, moi, Solo Leveling, je l'ai pris parce qu'on m'en avait beaucoup parlé, on m'en avait dit que du bien. Et franchement, j'adore. j'adore. Alors ça perturbe un petit peu que ce soit tout en couleur, mais franchement, c'est grave stylé. Et enfin, le tout dernier que je vous montre aujourd'hui, la toute dernière série, c'est Terrarium. Voilà, il y a 3 tomes qui sont sortis cette année. Voilà, la série a commencé l'année dernière, pardon, en 2021 avec 3 très jolies couvertures. Voilà, j'aime beaucoup. Il n'y a que 4 tomes dans cette série, donc elle sera terminée cette année. J'ai pas encore lu le 2 et le 3, je crois, j'ai lu que le 1, mais c'est dans un monde post-apocalyptique. Après, j'en ai parlé déjà plusieurs fois, chaque fois que j'achetais un tome, en fait, tout simplement. Mais voilà, hâte d'avoir le 4 pour pouvoir tout lire cette série et me faire vraiment un bon avis dessus, ou un mauvais avis, ça dépendra. En tout cas, voilà, c'était tous les tomes que j'ai achetés durant l'année 2021, ça fait quand même beaucoup.
Je sais plus à l'heure actuelle où je tourne combien j'en avais acheté l'année dernière. Faudra que je regarde un petit peu mon bilan, juste histoire de recompter, enfin genre de savoir quel chiffre j'avais dit. Si j'en ai acheté plus ou pas, je me pose cette question. Je pense que j'en ai acheté plus quand même. En tout cas, comme à chaque fois, n'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, comme je l'ai dit au début de vidéo, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, ça fait grave plaisir. Et à vous abonner aussi si vous voulez plus de vidéos manga, ce genre de choses. Alors je ne fais pas que ça, mais en tout cas, j'essaye d'en faire de plus en plus, découverte manga bientôt. Et du coup, n'hésitez pas à me dire combien de mangas vous avez acheté durant l'année dernière, si vous avez la possibilité de les compter évidemment, parce que moi en fait je note tout pour justement les achats manga, ne pas savoir vraiment exactement si je l'ai pas acheté le mois d'avant ou le mois d'après ou ce genre de choses. Mais du coup voilà, j'avais tout noté, donc j'ai juste eu à compter et à ressortir tous les mangas. Ça a été très long, là ça fait je sais pas combien de minutes que je tourne. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue non plus. En tout cas du coup voilà, n'hésitez pas, tous les commentaires, à m'envoyer des messages privés si vous voulez qu'on discute un petit peu de certaines séries plus en profondeur. J'espère potentiellement que vous avoir donné envie de lire quelques-unes, mais n'hésitez pas à me demander au cas où. Et sinon on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Et moi tout simplement je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.